Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes où nous allons faire aujourd'hui l'Open the Box du tant attendu évidemment. Dernier paquet du cycle 8, à savoir le destin des terres sauvages. Donc le dernier paquet du cycle 8, cycle 8 qui a commencé quand même il y a plus d'1 an maintenant. Donc voilà, il est enfin là. Donc comme d'habitude, on va l'ouvrir en direct. Alors cette fois j'ai pris la précaution d'enlever le petit scotch avant. Alors oui, pour les cartes, vous inquiétez pas, hein, j'ai mis la caméra en position habituelle. Donc les cartes vont être un peu loin. Mais je vais les scanner hein, avant de mettre cette vidéo. Donc voilà. Donc le paquet bien sûr. Hop. Tac. Et... Tiens. Ah oui, d'habitude ça reste au fond du paquet ça. Là là là, j'ai toujours peur là quand je fais ça. Tac. Et donc nous allons voir ce que ça donne. Avec tout d'abord le héros. Alors je sais pas si ma caméra fait la mise au point automatiquement. Mais de toute façon, encore une fois, je vous indiquerai. D'ailleurs, je vais plutôt mettre les cartes ici, comme ça j'incrusterai les cartes de l'autre côté. Voilà. Je vais essayer de vérifier ça. Bon, donc c'est Radagast, qui est un héros connaissance, qui est Istari. Donc il va pouvoir prendre tous les attachements Istari. Et il va pouvoir faire... il y a une carte événement neutre là, qui implique d'incliner l'Istari pour booster... un personnage Istari pour booster en défaussant la première carte du deck. Je ne me rappelle plus le nom de cette carte. Mais en défaussant la première carte du deck, de pouvoir booster le Istari, bah lui il peut le prendre, parce que d'habitude c'était Gandalf. Il y avait Saruman aussi en Istari, mais c'est tout. Bref, donc il a 11 de menace, 2 de volonté, 2 d'attaque, 3 défense, 4 points de vie. Donc c'est bien 11. Vous pouvez utiliser les ressources de la réserve de Radagast pour payer le coût d'allié créature de n'importe quelle sphère. Ok. Quand vous jouez une carte créature, Radagast n'est pas incliné pour s'engager dans une quête durant ce tour. Ah ben ouais. Alors effectivement, moi en ce moment je joue un deck aigle, vous l'avez sans doute vu sur ma précédente vidéo, pardon, j'ai fait bouger. Voilà. Du coup là c'est parfait, sauf que avec Irgon, mon aigle il vient après la phase de quête, et donc du coup je pourrais pas faire l'effet réponse de Radagast. Quand vous jouez une carte créature, Radagast n'est pas incliné pour s'engager dans une quête durant ce tour, ou alors il faut que je joue une carte créature, donc un aigle, et que j'en joue un deuxième avec l'effet d'Irgon. Ça va commencer à coûter cher. Sachant que de toute façon, il peut payer n'importe quelle créature. Alors cet effet, c'est l'équivalent du Radagast neutre qu'on avait jusqu'à présent, le Radagast allié neutre, qui récoltait des ressources, comme Sylvebarde, et qui permettait d'utiliser ses ressources avec les créatures. Donc là, il a exactement le même, mais en plus, il a la réponse, et puis en plus, il a des stats qui sont pas mauvaises du tout, et donc évidemment... C'est assez utile parce qu'en plus il envoie 2 enquêtes sans s'incliner avec son effet et il peut défendre derrière parce qu'il défend quand même pas mal, une attaque à 3, il défend à 3, il a 4 points de vie. Ah ouais, c'est sûr que ça donne envie, mais à la place de qui je le mets? À la place de Mabloum peut-être? Ou à la place d'Irgon limite. Ouais mais Irgon il m'économise quand même une ressource. Ah, faut voir. Est-ce que je vais l'intégrer à mon nouveau deck, à mon deck actuel? Ben peut-être. Ouais, peut-être. En tout cas, c'est un bon héros. C'est clair. Ça donne envie de le jouer. Sachant quand même que des créatures, il n'y en a pas tellement. Il y a les aigles, c'est sûr, qui sont tous créatures. Il y a peut-être bien l'ours géant aussi. Les ents, je ne crois pas qu'ils soient créatures. Non, je crois pas. Les ents, ils sont juste ents, il me semble. Donc, du coup, son effet est quand même limité aux aigles, en fait, hein, quasiment. À part quelques alliés comme ça, à droite à gauche, notamment l'ours géant, je crois qu'il est Béornide et créature, il me semble. Mais sinon, je vois pas bien quelle créature on a. Ouais, donc c'est vraiment pour rejouer des aigles, en fait. Hein. Donc peut-être qu'on en aura dans le paquet, d'ailleurs. Bah, on va voir ça de suite. Mais un bon héros, en tout cas, moi j'ai envie, effectivement, de l'essayer, sans doute à la place de Mablung, dans mon deck actuel, hein, c'est clair.
C'est tout à fait clair. Et du coup, je pourrais jouer en plus des cartes vertes. Alors, des cartes vertes qui vont bien avec les aigles. Je sais pas si j'en aurai beaucoup, mais on verra. Donc, carte suivante. C'est le corbeau messager. C'est un allié commandement, à un coût de 1 de volonté, 0 d'attaque, 0 de défense, 1 point de vie. Bon, bah, c'est vraiment un allié trash pour l'instant. Ne peut pas attaquer, défendre et avoir d'attachement. Alors bon, bah oui, c'est vraiment un allié trash. Restauration, action. Ramener le corbeau messager dans la main de son propriétaire et annoncer un type de carte. Choisissez un joueur qui regarde la première carte de son deck. Si cette carte est du type annoncé, ajoutez-la à la main de son propriétaire. Sinon, défaussez-la. Oui. Bouf. Donc effectivement, l'idée, bon bah déjà vous l'envoyez en quête, puisque son effet n'a pas besoin d'incliner l'allié. Donc vous l'envoyez en quête, il est incliné, vous payez 1, il a 1 de volonté. Et puis ensuite, à la fin du tour, éventuellement, vous le ramenez dans votre main pour donc éventuellement piocher une carte, si la carte piochée est du type que vous avez annoncé. Sauf que bah, c'est quand même assez aléatoire, sauf si évidemment vous avez moyen d'arranger les cartes de votre deck. D'accord, puisque si vous les arrangez, bon bah voilà, avec l'astronome d'Imaldris ou d'autres cartes comme ça, vous allez pouvoir arranger les cartes de votre deck, mais et du coup annoncer forcément la bonne carte. Après, si vous le faites au hasard, moi ça me paraît chéro, parce que finalement c'est payer 1 pour piocher une carte, quoi, si on résume. Donc voilà, c'est payer 1 pour piocher une carte en fait, avec un petit bonus de 1 de quête, à chaque tour, si vous le faites. Ouais. Alors ok, on est dans la sphère commandement. La sphère commandement, on sait qu'elle a du fric. Enfin, est-ce que vous allez payer 1 pour piocher comme ça, sachant que c'est aléatoire, si vous plantez, si vous dites que c'est un attachement, alors vous piochez un événement, bah tant pis pour vous, vous l'avez perdu. Il est dans la défausse, donc bon après, dans un deck nain, ça peut être pas mal aussi, parce que si vous le défaussez, peut-être qu'il y a un effet qui va se créer. Il y a des cartes, quand on les défausse, elles créent des effets comme tombe de nain ou ce genre de truc. Mais bon, ça me paraît aléatoire. Moi, je sais pas trop, quitte à vouloir piocher, bah autant vouloir piocher, enfin autant piocher de manière certaine, quoi. Là, puis c'est pas son 1 de volonté qui va vous inciter à... Bon, remarque qu'il aurait plus, vous le laisseriez à table. Puis il peut vraiment faire que la quête, il peut pas attaquer, il peut pas défendre. Donc il peut vraiment faire que la quête, ou d'autres effets qui demandent des alliés. Ouais. Il est créature. Ah bah il est créature, j'avais pas vu. Ah bah oui d'accord, il est créature. Donc on peut le mettre dans un deck avec Radagast. Ouais. Je sais pas. Comme ça, il me convainc pas. Mais voilà un exemple d'une créature autre que les aigles. Donc bon, évidemment, il va sûrement y en avoir d'autres. J'espère qu'il y aura d'autres règles. Donc bon, on verra. Le retour du roi, c'est un événement, toujours commandement, c'est un champ. Donc vous allez pouvoir aller le chercher avec pas mal de cartes. Il coûte 1 aussi. Et c'est une action, donc, cherchez dans votre deck un attachement protégé et mettez-le en jeu. Mélangez votre deck. Ah, bien ça. Ah, c'est pas mal ça. Par contre, mettez-le en jeu, c'est-à-dire que vous payez quand même l'attachement, vous payez quand même l'attachement protégé, évidemment. Mais d'un autre côté, c'est super parce que les attachements protégés, c'est souvent très bien en début de partie, et si vous en piochez pas en début de partie, au final, ils servent pas à grand-chose, quoi. Et du coup, celui-là, il permet d'aller les chercher. Alors moi, le seul problème, c'est la carte est commandement, et je joue pas du tout de commandement dans mon deck actuel. Donc, à voir. Mais ouais, dans un deck qui joue sur les attachements protégés, à mon avis, elle est quand même très intéressante. Bon, après, elle coûte 1, donc ça veut dire que vous dépensez 1 pour ça, pour aller chercher un attachement protégé que vous allez payer aussi. Donc, mais bon, d'un autre côté, vous êtes sûr d'en avoir un, donc vous pouvez en mettre qu'un dans le deck et aller le chercher avec ça. Bon, en même temps, mettre 3 attachements protégés et pas ça, ou un attachement protégé et 3 fois ça, au final, ça revient un peu au même, au niveau stat, au niveau proba. Donc, de sortir l'un ou l'autre. Bon, là, vous gagnez un petit peu parce que vous avez 4 chances sur 5, 4 chances sur 50, on va dire.
Alors qu'avec des attachements, vous en avez 3 sur 50, mais bon. Mouais. Donc, à voir. Ça aurait été à 0, j'aurais dit oui, oui, oui. Bon, après, c'est un champ, hein. Il y a des cartes qui comptent les champs, qui, par exemple, et donc qui permettent de valoriser le nombre de champs. Mais là, c'est un événement, donc ça veut dire que quand vous la jouez, elle s'en va. Donc, ouais, je sais pas. Après, oui, celle-ci aussi, vous pouvez les chercher avec certaines cartes qui tutorent les champs. Hein. Bah, je pense à l'allié, je sais plus quel allié qui fait ça. Mais bon. Ouais, bah, ouais, je sais pas, en fait, et réfléchir. Je sais pas trop. Ça coûte cher, quoi. Bon, à voir, donc. Je suis pas hyper convaincu. Allez, on passe donc aux cartes vertes maintenant. C'est le limier loyal. C'est une créature aussi. Eh bah tiens, une créature verte. Ah, c'est un chien. Ah, je hais les chiens. Donc, du coup, ça coûte 2. Il coûte 2, pardon. 1 de volonté, 2 d'attaque, 0 de défense, mais 2 points de vie. Donc, c'est un limier loyal, c'est une créature. Ne peut pas avoir d'attachement. Ouais, bon, ça a l'air d'être le truc habituel des créatures. Quoique les aigles, ils peuvent pas avoir d'attachement restreint. Ils peuvent avoir des attachements, mais pas restreints. Eux, ils peuvent pas avoir d'attachement du tout. Réponse. Défausser le limier loyal pour annuler jusqu'à 2 points de dégâts, tout juste infligé à un héros que vous contrôlez. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, ça fait un allié quand même assez correct. Un de volonté, 2 d'attaque pour deux coups, c'est pas si mauvais, c'est même bien. Puis 2 points de vie surtout. Et en plus, l'effet peut effectivement permettre de soigner, ou en tout cas d'annuler. Hein. Vous soignez pas, vous annulez des dégâts, mais vous pouvez faire une attaque sans défense et pof, avec le limier, ça vous enlève 2 jetons de cette attaque sans défense. Ça peut être pas mal, hein. Moi je trouve que ça peut être pas mal. Ouais, alors là pour le coup, j'ai bien envie de le jouer, malgré le fait que ce soit un chien. J'ai bien envie de le jouer celui-là. Dans mon deck actuel, qui pourrait être payé par Radagast. Mais par contre, il pourrait être payé que par Radagast. Donc à voir. À voir. Mais ouais, à mon avis, c'est un bon allié ça. Et même d'ailleurs, même dans un deck autre que créature, hein, parce qu'il soigne et puis ses stats sont pas mauvaises du tout. Hein. Dans un deck vert, c'est un allié tout à fait potable. Donc ouais, autant lui, bon, faut voir, mais autant lui, je pense que c'est un bon allié de fait. C'est un bon allié de fait. À part qu'il peut pas avoir d'attachement, mais bon, des attachements sur les alliés, finalement, on n'en met pas tant que ça, donc c'est pas forcément gênant. Bon, après, il faut le défausser, hein, c'est-à-dire que vous le perdez vraiment, et puis c'est une créature, donc vous ne pouvez pas aller vraiment le chercher comme les sylvains et tout ça. Et une fois que vous l'avez défaussé, une fois que vous avez fait son effet, ben, il est perdu a priori. Mais ça peut valoir le coup, hein, je pense. Sur une grosse attaque, où vous êtes pris un effet ombre à la con, et bim, votre héros crève, là vous annulez 2 points de dégâts. Il y en a d'autres hein, qui font ça, il y a le garde d'honneur qui fait ça. Mais il annule qu'un dégât, et il faut l'incliner. Lui, bon, c'est 2. Donc, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal quand même. Vous l'envoyez en quête, et puis ça vous fait une petite réserve. Ou alors il peut attaquer aussi. Et ça vous fait un petit damage control, quoi. Bon, c'est pas mal. Hein. Moi, je pense que je le jouerai. La grande chasse. Vous devez utiliser les ressources des réserves de 3 héros différents pour payer cette carte. Alors, pardon, c'est un événement connaissance et qui coûte 3. Avec un dessin, ma foi, fort rigolo. Une espèce de cerf blanc. Hein. Donc vous devez utiliser les ressources des réserves de 3 héros différents pour payer cette carte. Ok. Combat. Donc généralement ce sera dans un deck pur vert, hein, pure connaissance. Bon après, il y a des héros qui sont bisphères, tout ça, mais bon. Combat, action. Choisissez et défaussez un ennemi non unique dans la zone de cheminement. Et ben voilà, parfait. Parfait. Très bien. Pas mal. Bon. C'est puissant, ça coûte 3, donc ça peut vous enlever un ennemi vraiment hyper pénible. Voilà, alors pas unique, hein, évidemment, ça peut pas enlever les boss, mais il y a des ennemis qui sont pas boss et qui sont pas uniques. Hein. Le troll des collines dans Voyage au long de l'Anduin, il est pas unique. Hein. Je pense aussi à l'ennemi que je hais le plus, le warg qu'on a vu la dernière fois, évidemment, mais aussi celui qui attaque à 8 dans la bataille de Carndum, je crois.
il y a un ennemi qui attaque à 8, c'est le bélier de je sais plus quoi, et qui n'est pas unique, et bah lui, il vous le vire. Poum, allez. Bon, ça coûte 3, évidemment, c'est cher, mais ça peut sauver la mise. Hein. Ça peut sauver la mise. Ouais, si, c'est pas... Et puis bon, faut le payer avec les 3 héros, ça, c'est sûr. Mais il y a moyen de faire quelque chose, moi, je pense, avec cette carte. Il y a moyen de... Ouais. Ça peut sauver la mise. Et puis, évidemment, ça marche hyper bien avec un attachement protégé. Vous mettez un attachement protégé, bon, vous le faites protéger par un ennemi, hein, et vous jouez cette carte derrière, l'ennemi y vire, et hop, vous avez votre attachement immédiatement. Donc voilà, ça peut être pas mal, à condition de pouvoir la payer, bien sûr. Et ça, c'est peut-être pas évident. Mais pour 3, je pense que son effet est quand même sympathique. Défausser un ennemi dans la zone de cheminement en plus, hein, donc ça peut vraiment être un ennemi qui vous enquiquine depuis un moment, que vous engagez pas parce que vous pouvez pas le gérer, et pof, la grande chasse, si c'est bien. Ouais, pas mal aussi ça, très bonne carte. Alors on passe au rouge maintenant. Shérif de près de l'eau, c'est un allié, donc tactique, il coûte 2, 1 de volonté, 1 de défense, 1 d'attaque, 2 de points de vie. C'est un hobbit. Shérif aussi, tiens, shérif, aussi il y en a un autre qui a la même chose, c'est le hobbit avec le chapeau là, je ne me rappelle plus son nom, je sais plus le nom des cartes, hein. Je les vois dans la tête, mais il y en a une autre qui est shérif. Le shérif de près de l'eau gagne une volonté, une attaque, une défense, tant que vous êtes engagé au combat avec un ennemi ayant un coût d'engagement au combat supérieur à votre niveau de menace. Ouais, bon, c'est un allié hobbit hein, qui va venir consolider les decks hobbit. Son effet est plutôt pas mal. Même si, en général, les hobbits, soit vous évitez les ennemis, soit quand vous le prenez, l'ennemi, ça veut dire que vous pouvez le gérer dans le tour. Hein, parce qu'évidemment, il va déclencher plein d'effets. Hein, il va déclencher toujours les ennemis qui ont un coût d'engagement au combat supérieur à votre niveau de menace, ils vont déclencher les effets de Sam, enfin de quasiment tous les ennemis, de quasiment tous les hobbits. Mais alors du coup, celui-là, mais en général, vous ne le gardez pas l'ennemi. Vous l'engagez, ça déclenche des effets, et vous essayez de le tuer pour être tranquille. Donc vous prenez les ennemis un par un. Ce qui fait que son plus 1 volonté, il ne va pas forcément servir beaucoup. Par contre, son plus 1 d'attaque et son plus 1 de défense peuvent être sympa. Surtout le plus 1 d'attaque en fait, parce que vous n'allez pas défendre avec lui. Mais bon. Ouais, bah, ça reste un hobbit correct, hein, et puis il a juste deux coups, comme souvent les hobbits, bon, ça reste un hobbit tout à fait correct. Donc oui, une bonne carte pour les decks hobbits, hein, mais je pense pas évidemment qu'on le jouera autre que dans ces decks là. Même si son effet est sympa. Ouais, faut voir. Alors maintenant c'est un événement tactique, c'est la dette de Gwaihir. Alors Gwaihir c'est un aigle, hein. C'est un allié aigle tactique qui coûte 1. Vous ne pouvez jouer cette carte que si vous contrôlez un personnage unique ayant le trait Istari, parfait, et un autre personnage unique ayant le trait aigle. Ah, bah, là je sens que ça va être la carte pour mon deck ça. Action. Cherchez un allié aigle ou Istari, donc un allié aigle ou Gandalf ou Saruman, parmi les 5 premières cartes de votre deck, et mettez-le en jeu. Ouh, c'est bon ça. Mélangez votre deck. À la fin du tour, si cet allié est encore en jeu, ramenez-le dans votre main. Ah, c'est moins bon. Ah si, c'est pas mal, ouais. Ah ouais, moi c'est clair que je vais la mettre dans mon deck, hein, celle-ci. Je vais la mettre dans mon deck, hein, mais à condition que je joue Radagast. Et à condition d'avoir déjà posé au moins un aigle. Mais après, bah, vous cherchez parmi les 5 premières cartes un allié aigle. Et comme souvent les alliés aigles, comme quelques alliés aigles ont des effets d'entrée en jeu, bah, vous allez pouvoir utiliser Méneldor, vous allez pouvoir utiliser le descendant du torrent d'or. Et en plus, hop, vous le ramenez dans votre main. Donc vous avez pioché en fait, vous avez pioché une carte qui est venue là pendant tout le tour. Et quand un allié aigle quitte le jeu, même chose, hein, vous allez pouvoir déclencher tous les effets de quitter le jeu. Vous pouvez même le mettre sous l'aigle démon brumeux si vous ne pouvez pas le récupérer. Si vous ne voulez pas le récupérer, vous allez le mettre sous l'aigle démon brumeux. Donc ouais, c'est clairement une bonne carte. Et puis alors si vous faites venir un gros aigle, genre Landroval ou Gwaihir justement, ou les gros aigles qui coûtent cher, c'est valable. Hein. Même si ça vient qu'un tour, vous l'avez payé un. Hein. Puis après il est dans votre main. Donc vous l'avez pioché en plus. Ah ouais non, c'est clairement une carte pour mon deck ça. Clairement une carte pour mon deck.
J'ai hâte de la jouer. Ouais. Et nous arrivons aux cartes énergie. Donc cette carte est énergie, c'est un attachement, la côte de Mithril, qui est un attachement unique, donc une seule dans toute la table, qui coûte 1. C'est un artefact, un objet, donc on peut aller chercher avec tous les effets d'elle, et en même temps une armure. Ah, c'est un attachement protégé par un lieu, obligatoirement. Attachez cette carte à un héros. Réponse, quand le héros attaché subit des dégâts, réduisez-les de 1. Ouais, c'est pas fou. C'est pas fou. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est protégé que par un lieu. Donc bon, quand vous la jouez, elle vient en ZC, et après vous le protégez par un lieu. Bon, les lieux en général, on les craint moins que les ennemis, parce que les ennemis, c'est toujours la loterie, hein, avec les effets ombres et tout ça. Donc en général, les lieux, on est un peu plus content de les voir. Donc c'est une carte protégée qui va pas trop poser de soucis. Maintenant, son effet me paraît quand même pas... Bah si, sur un défenseur, bien sûr, bah, sur Bérégon par exemple. Ça peut déclencher l'effet de Bérégon alors que vous êtes pris un dégât. Puisque Bérégon par exemple se prend 5, il défend à 4, bim, vous avez un dégât sur lui, zut. Mais avec ça, vous l'annulez, puisque du coup, il s'en prend que 4, hein, donc en fait, il s'en prend pas du tout. Et donc, du coup, vous allez pouvoir déclencher son effet, alors que normalement, non. Mais bon, sorti de là... ou sur un héros, sur un héros qui défend à 2, 3, voilà, donc un héros qui défend pas forcément beaucoup, au moins vous avez un petit soin permanent, quoi. Ouais, vous avez un soin permanent de 1, quoi. Mais à condition qu'on se prenne des dégâts, bon. Ouais, je sais pas. Faudrait voir, parce qu'en général, quand on prévoit un héros pour défendre, bon, bah c'est qu'on a de quoi tenir. Alors, est-ce que ça vaut le coup de jouer cette carte, donc de se mettre un lieu en plus, pour ensuite se la mettre, sachant qu'on n'est pas sûr, de s'en servir, parce qu'au final, peut-être qu'on ne se prendra pas de dégâts. Ah, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, moi, dans mon deck actuel, de toute façon, j'ai pas la sphère énergie, donc je la jouerai pas, c'est sûr. Mais je sais pas si, parmi les attachements protégés, je sais pas si c'est celle que j'irai chercher en premier. Le problème des attachements protégés, c'est toujours le même, c'est qu'il faut que leur gain soit très fort pour compenser leur désavantage qui est qu'on se prend une carte supplémentaire. Or, moi dans mon deck actuel qui joue un petit peu les protégés, les attachements protégés, je me suis rendu compte que c'est difficile de les jouer. On n'a pas forcément le créneau pour ça dans la quête. À chaque fois, on préfère faire venir un allié, ou à chaque fois, c'est pas le bon moment parce qu'il reste un. Donc c'est déjà difficile de les jouer. Alors et donc il y en a qui sont vraiment plus intéressants que celui-là, à mon avis. Bah, notamment, évidemment, le collier de Giron qui monte la volonté de 2, qui a un effet permanent. Celui qui permet de rajouter une ressource tous les tours, je sais plus lequel, je crois que c'est... Je sais plus lequel c'est. Et qui monte... Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi l'attachement déjà qui fait ça? Il y en a un qui donne une ressource supplémentaire. C'est pas le collier de Giron, justement? Oui, je crois que c'est le collier de Giron. Hein. Il donne 2 plus une ressource. Il y a l'Arkenstone aussi, qui est pas mal, parce qu'elle rajoute une volonté à tous les personnages uniques. Donc voilà des attachements qui vont vraiment vous aider. Tout le tour. Alors, une fois qu'ils sont là, c'est vrai que ça fait un boost, quoi. Alors celui-là, est-ce que vous allez prendre un lieu? Parce qu'autant jouer des alliés qui soignent finalement, plutôt que ça. Alors ok, on est dans la sphère énergie, des soins dans la sphère énergie, il n'y en a pas. Beaucoup en tout cas. Mais bon, à voir. À voir. Je suis pas persuadé que ce soit un super attachement. À 0 peut-être à la limite. 0, ok, on tente le coup. À 1, moi à 1, à la limite, je mets un avertissement des dunes d'un, ça me fait une défense en plus. Et ça, c'est presque pareil. Alors oui, il y a des dégâts qui passent les défenses, hein, on est d'accord. Il y a des dégâts directs de certaines cartes du DR. Il y a les archéries, il y a des trucs comme ça. Mais ça va être circonstanciel, quoi. Donc bon. Je sais pas trop. À tester. Ah, la deuxième carte énergie est un événement à coût de X. On n'en a pas beaucoup, hein, des cartes qui coûtent X. Et c'est reforger. Action. Choisissez un attachement avec un coût imprimé de X, donc dans la pile de défausse d'un joueur, et jouez cet attachement gratuitement.
Cool. L'attachement choisi peut appartenir à n'importe quelle sphère d'influence. Pas mal, pas mal. C'est pas mal, vous allez pouvoir rechercher n'importe quel attachement qui a giclé. Sauf que je suis en train de réfléchir, des attachements qui giclent, à part effet du scénario, est-ce qu'on en a? Bon, il y a le miruvore, oui, bon, d'accord, il y a le miruvore, à la limite, qui est un attachement que vous défaussez. Il y a le crame. Le crame, vous allez pouvoir aller le chercher à 0, puisque le crame coûte 0. Donc du coup, bon, vous faites un crame, pof, vous allez le rechercher avec ça, vous avez un crame, un deuxième crame, quoi. D'accord, il y a ça. Est-ce qu'il y a des armes ou des armures ou des trucs comme ça que vous avez besoin de défausser? Ah oui, il y a la veille secrète, par exemple. Ah, pour avoir allé chercher une veille secrète, c'est pas mal ça. Tous les attachements qui se mettent sur les ennemis, c'est super pour le récupérer. Ouais, ça va pas sur les attachements joueurs, ça, en fait. À part quelques-uns comme le crame ou le miruvore éventuellement. Mais ça va plutôt sur les attachements que vous mettez sur les ennemis. Veille secrète, hop, vous l'avez joué une fois, vous avez tué l'ennemi qui avait veille secrète, donc elle va dans la défausse, et hop, vous allez la récupérer avec ça. Ah oui, mais jouez cet attachement, donc il faut un autre ennemi. Mais voilà. Les pièges aussi éventuellement, vous allez pouvoir rechercher des pièges avec ça. Pareil, il faut pouvoir les poser, mais vous allez pouvoir rechercher tous les pièges avec ça. Ah ouais, c'est bon, c'est bon. Ah ouais, c'est très bon. Tous vos pièges, en fait, vous les avez 2 fois. Enfin, pas 2 fois, parce que cette carte, vous allez pouvoir la jouer que 3 fois. Hein. Mais ouais, si, c'est bon. C'est bon, en fait. Mais pour les attachements, à mon avis, pour les attachements sur les ennemis, plutôt. Ou les attachements sur les lieux. Même chose, il y en a plein d'attachements qui se mettent sur les lieux, qu'on aime bien jouer, ancien matome et tout ça. Et ben là, bam, vous allez le rechercher, vous le rejouez sur un lieu, quoi. Ah ouais, c'est très bon. C'est très bon, ça. Ouais. Alors, si vous avez beaucoup d'attachements à jouer, tous les attachements lieux, tous les attachements ennemis, ah ouais, à mon avis, c'est bon. Bon, c'est énergie, après, il faut le... Mais vous pouvez aller rechercher n'importe quel attachement, hein. Ça c'est très très fort. Donc tous les attachements que j'ai cités, veille secrète c'est tactique, bon ouais, mais il faut l'avoir payé une fois quoi. Après, il y a des attachements qui se défaussent. Si vous défaussez, si vous avez un deck de défausse, bon, vous pouvez mettre des attachements, vous êtes sûr de pouvoir les récupérer avec ça. Alors, genre les decks nains de défausse, comme ça au moins vos attachements vous les perdez pas. Ouais, si, moi je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Et enfin, le bâton de Radagast. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un attachement spécifique à un héros. Génial. Donc il est neutre, en plus, il coûte 2. Artefact, objet, bâton. Attachez cette carte à Radagast. Donc là, pour le coup, ça va qu'au héros ou éventuellement à l'allié. Enfin, ça m'étonnerait qu'on mette ça à l'allié. Action. Inclinez le bâton de Radagast pour choisir entre réduire de 2 le coût du prochain allié créature que vous jouerez à cette phase. Oh la vache. Déjà ça, déjà moi je m'arrête là, je suis content. Ou redresser un allié créature, ou renvoyer dans la zone de cheminement un ennemi créature non unique engagé au combat avec vous. Oh, ça agit même sur les ennemis quoi. Ouais, mais alors des ennemis créatures, on a quoi? Bah si on a le warg par exemple, on a les corbeaux, on a les... Non, les trolls, ils sont pas créatures, ils sont trolls. Qu'est-ce qu'on a comme ennemis créatures aussi? Ouais, tous les animaux quoi, les wargs du désert, tout ça. Ah si, il y a les araignées aussi. Il va y avoir les araignées tout en créature. Oh, c'est bon. Oh bah oui, vous jouez Radagast, vous jouez le bâton de Radagast, c'est clair et net. Et puis réduire de 2 le coût du prochain allié créature, bah c'est énorme. Vous avez un gardien ailé qui vient gratos. Vous avez un aigle démon brumeux pour 2. Vous avez le descendant de Torondor pour 2. Oh, oula, bah oui, non mais attends, mais on n'y même pas plus, hein, c'est pas la peine. Hein. Moi je la prends cette carte. Ah ouais, bah, c'est clair. Hein. Bah, vous jouez Radagast, vous avez le bâton de Radagast. Évident. Évident. Après, son effet de redresser une créature, ça peut être pas mal aussi. Hein. Et, moi, j'adore, sur un aigle démon brumeux boosté. Bim, vous avez un aigle démon brumeux qui est boosté par 3 cartes. Il attaque à 5, il défend à 5. Il défend un ennemi, vous le redressez avec le bâton de Radagast, bim, il le sèche juste derrière. Oh bah oui. Moi je dis oui. Moi je dis oui. Clairement. Plus il coûte pas si cher de... Bah c'est comme les anneaux. Hein.
les anneaux de Gandalf, les Nariad, l'anneau d'Elrond, je sais plus comment il s'appelle, tiens, l'anneau d'Elrond, si, merde, eh ben je sais plus, mais le Vilia, voilà, tous ces anneaux qui sont super forts, bah, là c'est pareil, le bâton il est super fort. Hein. Oh, le bâton de Gandalf était très fort aussi. Bah, là le bâton de Radagast, il est très 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 fort. Pas tellement. Son effet sur les ennemis, à mon avis, ça va vraiment dépendre du scénar. Est-ce que les gobelins sont créatures? Non. Est-ce que les orques sont créatures? Non. Je ne crois pas. Non, mais c'est surtout sur les animaux. Ce qui est vachement thématique avec Radagast, on est d'accord. Mais les deux premiers effets sont géniaux, quoi. Bon, faut jouer des créatures, évidemment. Mais si vous jouez Radagast, vous jouez des créatures. Sinon. Ah ouais, c'est génial. C'est un très très bon bâton. Bon, bah voilà, on a fini les cartes joueurs. Hein. Et puis après, il y a le scénar. Hein, donc, bah évidemment, est-ce qu'on aura des créatures dans le scénar? Ah, il y a orques, gobelins. Non, ils sont pas créatures, les orques. Ah, c'est bête ça. Chevaucheur de warg. Eh non, il n'y a pas l'air d'avoir d'ennemis créatures, donc dommage. Une quête en 3 étapes, visiblement. Qui est niveau je ne sais combien. Donc là, c'était quoi l'histoire déjà? Oui, on a tué le dragon là dans le dernier scénar, c'est ça, dans les flammes de la nuit. Les flammes dans la nuit. Et là, du coup, je suis un peu perdu sur l'histoire, je sais plus où on en est. Alors, c'est annoncé, difficulté 6. Bon. Voilà, on verra tout ça. Donc en tout cas, des bonnes cartes, hein, c'est clair. Dans la prochaine vidéo, bah, le temps que je refasse mon deck, je pense que vous verrez Radagast, je pense que vous verrez son bâton, je pense que vous verrez la dette de Gwaihir. Je pense que c'est tout. Peut-être que je jouerai le limier loyal, je sais pas encore, mais en tout cas ces trois-là, elles sont déjà bien pour les decks créatures. Les autres, bon, la carte la plus faible, je sais pas trop. Peut-être celle-ci, finalement, qui est chercher un attachement protégé. Bon, bah, de toute façon, si vous les mettez en x3, vous les aurez. Donc, peut-être celle-ci, peut-être celle-là. Donc, les deux cartes commandement qui sont pas, à mon avis, terribles. Bon, le Hobbit dans un deck Hobbit, évident. Là, ça en fait un de plus, hein. C'est toujours ça de prix. La côte de Mithril, qui est, à mon avis, à voir. Moi, je la trouve pas assez forte pour ce que c'est. Mais il y a certains decks qui vont certainement s'en servir bien comme il faut. Mais bon, là, à froid, ce reforgé qui est vraiment super. Ouais, voilà, c'est vraiment tous les attachements. Non, j'étais en train de vérifier si c'était pas un truc arme ou armure. Parce que reforger, ça fait penser qu'on peut le faire que sur les armes. Mais pas du tout. Hein. Ah, je vous dis, ça marche sur les pièges, ça marche sur tout ce truc. Oh là là, c'est bon. Bon, vous repayez l'attachement, hein, puisque vous payez X. Mais c'est pas grave, c'est juste que vous pouvez le rejouer, quoi. Sur Veille Secrète, il y a des attachements uniques aussi qui n'ont qu'un seul effet. La flèche rouge, par exemple, la flèche noire. Vous allez pouvoir la rejouer, la flèche rouge et la flèche noire. C'est génial. On va moins hésiter à utiliser leurs effets. Parce que c'est ce genre d'attachement, la flèche noire qui donne, je crois, plus 5 d'attaque sur un one-shot, on le joue jamais parce qu'on se dit toujours... Ah, je vais l'utiliser pour un ennemi quand je serai à la rue. Et puis on le fait jamais parce qu'à chaque fois on prévoit. On dit ouais mais non là je peux gérer donc je vais attendre. Et puis à chaque fois on attend et on les joue jamais. Alors que là avec ça on va plus hésiter. La flèche noire, j'ai ça dans la main, je joue la flèche noire, je tue un ennemi et hop je la récupère juste derrière. Donc non, alors ça moi c'est super, vraiment super. Ou la flèche rouge. La flèche rouge qu'est-ce qu'elle fait déjà? Faut la défausser. Non elle donne plus une volonté. Je sais plus ce qu'a fait la flèche rouge. Mais pareil, en tout cas la flèche noire, c'est sûr, elle se défausse. Donc ouais, puis même sur un crâne, ouais non, c'est super. Ouais, vraiment, bon voilà, moi je vais jouer ces trois cartes, ça c'est sûr. Ces trois-là, là. Et celle-là, je pense pas, parce que j'ai pas assez d'attachement dans mon deck actuel, mais dans un deck d'elle, ça, ou dans un deck piège, oh la vache, j'ai envie de rejouer un deck piège, tiens, rien que pour ça. Puis j'adore un deck piège, c'est génial le deck piège. Bon, ben voilà pour cette vidéo, donc j'espère que le nouveau format avec les cartes que je vais mettre sur le côté là, scanner, vous plaira. Donc ça me demande un peu de temps, hein, c'est pour ça que la vidéo est sortie en retard. Ça et puis le fait que le week-end c'était le week-end de Pentecôte, et les week-ends de Pentecôte, je ne peux pas jouer. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, sans doute sur ce scénario, avec le deck un peu modifié, parce que j'ai bien envie de l'essayer.
Je vous dis à bientôt, au revoir.